Voici quelques réalisations marquantes dans les établissements du réseau de l'Université du Québec. UQAM. L'Université du Québec à Montréal annonce le lancement de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. À l'hiver 2011, environ 30 000 noctambules participent aux événements entourant la 8e édition de la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Et plus d'1,4 million de dollars est octroyé pour la nouvelle chaire de recherche industrielle CRSNG Hydro-Québec. La chaire UQAT-UQAM, CRSNG, en aménagement forestier durable, est une chaire qui est pilotée par mon collègue Yves Bergeron en Abitibi-Témiscamingue et à l'UQAM. Et cette chaire-là s'intéresse à toutes les questions d'aménagement durable de la forêt publique, de la forêt boréale. Et cette chaire est opérationnelle et fonctionnelle depuis 1998. L'idée de cette chaire-là est d'optimiser nos méthodes d'intervention et de permettre une cohabitation qui est peut-être plus harmonieuse entre les arbres et les infrastructures, entre autres d'Hydro-Québec, mais ça va nous amener à réfléchir à un niveau probablement plus global sur la présence de l'arbre dans les milieux habités. UQTR. L'Université du Québec à Trois-Rivières exporte son expertise dans le cadre de projets majeurs en Haïti, au Cameroun, au Maroc et au Mali. Et participe à l'initiative de développement économique innovante Savoir à faire Mauricie. Du 7 au 11 février 2011, la ville de Shawinigan fut le berceau d'une première nord-américaine. À l'initiative de l'Université du Québec, l'événement Savoir à faire Mauricie voyait le jour. Son but, dynamiser l'économie de la région mauricienne par le développement de projets novateurs initiés par un choc des idées entre étudiants universitaires et entrepreneurs. UQAC. L'Université du Québec à Chicoutimi est dotée d'une nouvelle chaire de recherche du Canada pour une dramaturgie sonore au théâtre. Et Rio Tinto Alcan renouvelle son association avec le Cural jusqu'en 2015. De plus, l'UQAC s'entend avec Aluminerie Alouette pour la mise sur pied d'une chaire industrielle sur le carbone. Le Cural, c'est quand même assez jeune. C'est un centre de recherche universitaire qui est né au début des années 2000. Mais il faut savoir qu'à l'UQAC, on réalise des activités de recherche dans le domaine de l'aluminium depuis près d'une trentaine d'années. Eh bien, au cours de la dernière année 2010-2011, les grandes réalisations dans le domaine de l'aluminium ont été essentiellement la création de notre centre de caractérisation Cural qui vise le maintien et la pérennité de nos équipements en place, qui nous permettent de maintenir nos activités de pointe. Et également la signature de ces deux partenariats, soit celui avec Rio Tinto Alcan dans le domaine bauxite-alumine, qui nous permet d'assurer la bonne réalisation de leur activité de recherche pour les 5 prochaines années avec un budget de l'ordre de 4 millions de dollars. Et également l'entente avec Aluminerie Alouette dans le domaine des technologies du carbone sur 5 ans également pour un montant de 2,7 millions de dollars qui nous permet de faire renaître les activités de recherche sur le carbone qui avaient subi un ralentissement au cours des dernières années. L'équipe est en place, donc on assure encore une fois la pérennité de nos activités de recherche dans le domaine de l'aluminium. UQAR. Apprendre pour rebâtir. Suite au séisme du 12 janvier 2010, l'Université du Québec à Rimouski accueille 10 étudiants haïtiens qui n'auraient pu, autrement, poursuivre leurs études. L'UQAR obtient aussi une chaire de l'UNESCO dans le domaine des sciences de la mer. La chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins, c'est une chaire qui a été obtenue en juin 2010 par l'Université du Québec à Rimouski et plus précisément à l'Institut des sciences de la mer. On relie les sciences écologiques, la biologie des poissons qui habitent les écosystèmes, les sciences halieutiques, l'industrie de la pêche, l'économie, toutes les sciences socio-économiques qui sont reliées aux activités en lien avec les écosystèmes marins. Donc, c'est une approche intégrée des écosystèmes et c'est le grand axe de recherche de la chaire UNESCO.
Donc, à l'ISMER, au cours de la dernière année, il y a eu aussi une effervescence au niveau de tout plein de projets de recherche qui sont en cours. On a des partenariats ces temps-ci beaucoup avec l'Argentine. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, tant au niveau de nos équipes de géologues, de chimistes, de biologistes et de physiciens. Donc, c'est une année qui a été très, très effervescente à l'ISMER. UCO. En novembre 2010, les travaux du laboratoire de cyberpsychologie clinique de l'Université du Québec en Outaouais font la une du New York Times. De plus, l'UCO célèbre ses 30 ans d'existence en 2011. Le 10 mars 1981, après 10 années marquées par le travail acharné des fondateurs, les services universitaires de l'Outaouais faisaient place à l'Université du Québec à Hull. Les lettres patentes reçues faisaient enfin d'elle une constituante du réseau de l'Université du Québec et une université à part entière. UCAT. Le 17e congrès d'études inuit se déroule à Val-d'Or, alors qu'un mois auparavant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue inaugurait sa nouvelle résidence. INRS. L'Institut national de recherche scientifique annonce un nouveau projet de recherche sur la prévention du cancer de la prostate et lance le webzine planetinrs.ca en ligne depuis le 7 mars dernier. On avait à l'INRS un magazine papier qui s'appelait Planète, qui était très apprécié par la communauté, qui était publié une fois par année, distribué à peu près à 3000 exemplaires, dans lequel on avait des portraits de chercheurs. Puis je trouvais ça, je trouvais que ça serait intéressant pour l'INRS qu'on raconte plus régulièrement ces bonnes histoires de science. Donc le webzine est là pour vulgariser la science. Et là, on veut savoir pourquoi, dans le fond, cet homme ou cette femme qui étudie parfois un sujet un peu obscur, un petit peu... c'est pas évident, là. Il y a des sciences fondamentales qui peuvent être très, très complexes. Alors, on apprend qu'il y a toujours une histoire derrière tout ça, très personnelle. Alors, on essaie de révéler. Les gens passent jusqu'à 4 minutes pour lire des portraits, des histoires de science, des bonnes histoires de science, ce qui est une éternité sur le web, 4 minutes. Et je trouve que d'amener au premier niveau les gens qui font la science et qui transmettent les connaissances et qui font avancer tout ça pour notre société, de les mettre de l'avant et de raconter ce qu'ils font, moi, je trouve que c'est extraordinaire là, qu'on soit arrivé à passer, à les mettre un peu plus de l'avant. ENAP. L'École nationale d'administration publique obtient 2 nouvelles chaires de recherche du Canada et accueille Jean-Pierre Raffarin, qui présente la formation pour un leadership humaniste. La venue de Jean-Pierre Raffarin à l'ENAP a été effectivement un des grands moments de la dernière année. Quelqu'un qui est en apprentissage de l'administration publique, parler avec un administrateur public de très haut niveau, se faire évaluer par quelqu'un de ce calibre-là, ça donne une autre dimension, c'est sûr et certain, et les étudiants ont énormément apprécié. L'ENAP a eu, au cours de 2010-2011, le bonheur de se qualifier pour l'obtention de 3 chaires de recherche du Canada. Ça s'est matérialisé par 2 chaires qui sont maintenant dotées et une 3e pour laquelle nous avons soumis une candidature et nous avons un taux de confiance raisonnablement élevé quant au succès qui couronnera cette dernière entreprise. On peut se comparer avec les grandes universités de recherche au Canada, ça fait aucun doute. Et nous sommes très heureux et très fiers. Ça témoigne de la qualité de notre corps professoral. ETS. À l'École de technologie supérieure, près de 700 mordus de jeux vidéo se réunissent au LAN ETS 2011. Aussi, une nouvelle chaire de recherche du Canada sur les technologies de modélisation et de simulation d'aéronefs voit le jour. Bonjour, c'est Ruxandra Botez. Je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en technologie de modélisation et simulation des aéronefs. Félicitations et merci aux 6300 professeurs et chargés de cours et aux 4000 employés réguliers qui assurent au quotidien la mission universitaire d'enseignement et de recherche des établissements du réseau de l'Université du Québec.